Est-ce que la personne que vous avez en tête, ou peut-être est-ce quelqu'un avec qui vous avez déjà débuté une relation, est-ce que cette relation potentielle, est-ce que c'est plutôt un amour fun, un amour temporaire, un amour de vacances, ou est-ce qu'il y a un vrai potentiel derrière? Est-ce que cette relation, est-ce qu'elle va survivre la fin de l'été et devenir quelque chose de concret, de sérieux? C'est ce qu'on va voir en tout cas aujourd'hui avec les cartes. Bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne, je m'appelle Oliluna, je suis votre guide sur votre chemin spirituel et amoureux. Et aujourd'hui j'ai un petit cadeau pour vous parce que j'ai remarqué dans les commentaires dernièrement que certains étaient un petit peu ennuyés que maintenant je ne fais que 2 groupes par vidéo. Et aujourd'hui je me sens disposée à vous offrir de nouveau 3 groupes. Donc aujourd'hui je vais partir sur 3 groupes différents. J'espère que ce geste vous plaira. Donc c'est parti, on va définir du coup les 3 groupes du jour. Aussi, n'hésitez pas à vous approprier la vidéo, quelle que soit votre situation, que vous regardiez cette vidéo pour, encore une fois, quelqu'un que vous avez rencontré pendant ses vacances, ou peut-être que vous regardez aussi pour un ex que vous connaissez depuis longtemps, ou pour votre partenaire avec qui vous êtes en couple depuis aussi super longtemps. Appropriez-vous la vidéo, adaptez la vidéo à vos besoins, peut-être que ça fonctionnera pour vous également, quelle que soit votre situation. Donc c'est parti, moi je vais me concentrer et je vais demander au guide de nous donner la carte déjà du premier groupe d'aujourd'hui. Le premier groupe d'aujourd'hui, on a conseil, stratégie, adaptation. Ouh, intéressant. Donc ça c'est la carte du groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît les guides, quelle est la carte qui représente mon collectif numéro 2 du jour? Ouh, qu'est-ce qu'on a? Affection, douceur et tendresse. Et pour mon groupe numéro 3, quelle carte avons-nous pour mon groupe numéro 3 du jour? Quelle est la carte? On a sexualité, kundalini, énergie vitale. C'est vraiment intéressant parce que par le passé, je faisais 3 groupes et à chaque fois je voyais des thèmes qui revenaient pour chaque groupe et là je recommence à voir les mêmes thèmes que par le passé. Bref, je vous laisse faire votre choix entre ces 3 cartes. Bien sûr, hein, comme d'habitude, vous pouvez choisir plusieurs cartes si vous avez fait plusieurs rencontres, si vous avez plusieurs personnes en tête. N'hésitez pas à choisir différentes cartes pour chaque personne. Et donc, c'est tout bon pour moi. Je vous laisse choisir et puis nous on se retrouve juste après avec votre tirage. À tout de suite. Hello toutes les personnes du groupe numéro 1, toutes les personnes qui ont choisi la carte conseil, stratégie, adaptation. Je trouve ça vraiment intéressant parce que quelque chose que je remarque qui revient régulièrement pour le groupe numéro 1 à chaque fois, ou en tout cas très régulièrement, il y a toujours un peu un thème autour du mental, de l'intellectuel. Souvent pour le groupe numéro 1, je canalise la carte de l'ingénieur, la carte du mental, la carte du génie, du visionnaire. Et là ici on a conseil, stratégie, adaptation, on retrouve une énergie très intellectuelle et ça va vous concerner surtout si vous choisissez constamment le groupe numéro 1. Bien sûr, si vous ne choisissez pas tout le temps le groupe numéro 1, alors là peut-être que ça sera pas pour vous ce message, mais pour ceux qui sont toujours attirés par le groupe numéro 1, voilà, je sens que vous pouvez peut-être être quelqu'un de très émotionnel, très sensible, etc. Mais je sens aussi que le groupe numéro 1, il y a une grosse part intellectuelle chez vous. Peut-être vous faites partie
du groupe des overthinkers, de ceux qui vraiment sont toujours en train d'analyser, d'essayer de comprendre, d'aller en profondeur. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Mais pour revenir au sujet qui nous intéresse, bien sûr, aujourd'hui on va parler du coup de cette personne que vous avez en tête ou avec qui vous avez peut-être déjà une relation. Est-ce qu'il y a un potentiel pour que ça devienne vraiment quelque chose de sérieux et que votre relation survive l'été? Alors, avec la carte conseil, stratégie, adaptation, ce qui m'est venu directement, c'est que, ici je ne vais pas faire de suspense, on me dit que oui, il y a du potentiel. Oui, cette relation, elle a une durée de vie qui peut dépasser de simples vacances. Donc vraiment dans le cas où vous vous êtes rencontrés ces derniers mois ou pendant ces vacances, il y a vraiment moyen que cette relation se poursuive à plus. On me montre vraiment que vous pouvez vraiment garder contact après les vacances, que vous pouvez continuer en fait d'apprendre à vous connaître. On me montre quand même ici avec l'énergie bleue que cette personne que vous avez en tête ou avec qui vous avez une relation, c'est quelqu'un qui reste prudent. C'est quelqu'un qui avance justement ses pions vraiment avec prudence, qui ne va pas se plonger la tête première dans des engagements que cette personne ne pourra pas tenir. Peut-être qu'ici, cette personne, elle a une forme de fiabilité dans le sens où elle ne veut pas vous surpromettre certaines choses, donc il y a quand même une prudence, mais je sens qu'elle est quand même ouverte, il y a une curiosité, il y a une porte dans sa tête qui est ouverte. Cette personne, elle est ouverte à vraiment vous considérer, à considérer votre relation comme une relation potentielle. Mais on me montre aussi que rien n'est gagné, que c'est loin d'être sûr aussi, si je suis vraiment transparente avec vous. Ici, il y a un risque que la relation meure naturellement, petit à petit. On me montre ici pour votre groupe, si jamais ça ne fonctionne pas, ça va pas se finir forcément en un drama, en une dispute, mais ça va plus être une relation qui meurt parce que personne n'ose vraiment faire de pas concrets, n'ose vraiment se confier, n'ose vraiment être vulnérable. Ce sera plus, si ça ne fonctionne pas, quelque chose qui meurt parce que aucun des deux ne contacte l'un ou l'autre et du coup même si on n'a pas eu de discussion finale, on sait que finalement on a décidé de ne pas creuser. Donc ici on me montre que vous êtes vraiment dans une zone un peu transit, une zone un peu un sas où tout est encore possible, mais pour que cette relation fonctionne et vraiment prenne forme concrètement et sur du long terme, il va falloir peut-être une stratégie. Et ici, je ressens pas forcément derrière le mot stratégie que ça veut dire qu'il faut berner l'autre, qu'il faut être manipulateur. C'est pas forcément dans un sens négatif, mais c'est plus dans un sens d'y aller avec le mental, d'y aller en n'oubliant pas le mental. En fait, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que, bien sûr, suivez vos sentiments, mais ici, on me montre qu'il va falloir aussi de la maturité, il va falloir de la stratégie pour faire fonctionner. C'est-à-dire que si vous faites confiance uniquement au destin en vous disant je laisse l'univers faire, le destin faire, voilà, et ça va pas forcément fonctionner ici. On me montre ici pour vous, la phrase qu'on me donne, c'est il faut provoquer le destin. Il faut vraiment le provoquer. Il faut vraiment y aller directement. Il faut pas y aller en mode sous-entendu, faire des remarques qui veulent dire oui et non. Il faut pas ici du flou, il faut au contraire de la clarté. Il faut y aller directement, il faut y aller avec stratégie, il faut y aller de manière prudente. Et là, éventuellement, on me montre que ça peut vraiment, vraiment, vraiment donner quelque chose.
Donc voilà ce que j'ai pour vous pour l'instant, mais je suis très curieuse d'avoir les autres énergies pour en savoir plus sur cette potentielle relation. Donc, une autre chose qui me vient, c'est un exemple, hein. Bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde, mais pour vous donner un exemple de ce mot stratégie, comment il peut se manifester. Imaginons que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà une relation, donc vous êtes déjà ensemble, il s'est déjà passé certaines choses entre vous. Peut-être que la stratégie, ça va être de discuter ensemble, d'être honnête ensemble et de se dire ok, on a des vies complètement différentes, maintenant comment on fait, quel compromis on fait, quel changement, comment on place nos pions pour que dans le futur, on puisse continuer cette relation. Et par stratégie, ça peut être de discuter, est-ce que l'un est prêt à déménager? Est-ce que l'autre est prêt à faire tel ou tel sacrifice? Donc ça demande vraiment de placer les pions pour que tout fonctionne. Donc peut-être que certains, vous êtes dans ce cas où l'alchimie elle est là, il n'y a pas de souci, mais peut-être que vos vies ne s'emboîtent pas si facilement que ça, et il faut de la discussion, il faut faire des choix, il faut de l'adaptation. D'ailleurs c'est intéressant, on a le mot adaptation. Et donc il faut de la stratégie, il faut vraiment de l'organisation et prévoir ensemble en fait. Ça peut être ça pour certains. Ouais. Intéressant. J'ai autre chose, je suis en train de canaliser autre chose, mais j'attends de voir, on va voir ce que les autres cartes nous disent. Donc c'est parti. Est-ce que cette relation a du potentiel? Retrouvailles, séduction, intensité. Ok. Alors là, on est sur un autre type d'énergie. Ok. Ce qu'on me dit ici, et ça confirme que ici le problème entre guillemets n'est pas l'alchimie entre vous ou l'attirance. On me montre que ça, il y en a. Qu'elle soit montrée ouvertement ou pas, peut-être que chacun, vous n'osez pas forcément avouer vos sentiments. Encore une fois, ici, il y a plusieurs scénarios possibles, donc adaptez, appropriez-vous le tirage. Mais en tout cas, ici, vous avez la confirmation dans les énergies que, en termes d'attirance, d'attraction, c'est pas le souci. Ici, vous avez tous les deux des étincelles l'un pour l'autre. Peut-être même qu'il y a un peu une ambiance un peu chaude entre vous. Vous avez envie de vous grimper dessus vraiment régulièrement. Mais en tout cas, oui. En tout cas, l'attraction sexuelle, l'attirance, elle est là. Peut-être que pour certains, si vous êtes déjà avancé dans cette relation, peut-être qu'il y a beaucoup aussi de séduction entre vous. Avec le mot retrouvailles, peut-être que pour certains aussi, c'est ce tirage concerne quelqu'un de votre passé avec qui vous avez eu des retrouvailles cet été. C'est une possibilité. Mais en tout cas, voilà, on me montre que attirance, attraction sexuelle, c'est pas un souci. Mais maintenant, ce que j'ai canalisé juste avant avec le mot conseil et ce qu'on me dit, c'est que je canalise la phrase « l'attirance sexuelle ou physique, ça suffit pas ». Et peut-être que ici, un piège possible pour certains de ce collectif, c'est que là, pendant l'été, vous soyez un petit peu aveuglés par ces étincelles, aveuglés par cette alchimie. Peut-être qu'il y a vraiment une alchimie sexuelle ou physique, vos peaux s'accordent bien, il y a vraiment quelque chose de très sympathique. Et on me montre que pour certains, faites attention parce que l'information qu'on me donne, c'est que l'été pour vous, c'est un moment vraiment propice à ce que vous vous connectiez physiquement. Mais on me montre que après l'été et après la rentrée, on me montre que ces étincelles, elles vont un tout petit peu se calmer. Non pas que ça va s'arrêter, vous allez toujours vous plaire, mais on me montre que ça sera moins intense parce que vous allez retourner dans votre quotidien. Alors soit, encore une fois,
ici il y a plusieurs scénarios. Soit vous allez retourner dans vos quotidiens, reprendre votre rythme de rentrée, un rythme plus accéléré, ce qui fait qu'il y aura moins la place à cette énergie de séduction. Ou alors, peut-être que pour certains, vous travaillez déjà énormément cet été, donc pour vous, vous vous dites, moi il n'y aura pas de changement en automne ou en hiver parce que je travaille déjà énormément même l'été, mais ça peut être que, on me dit, c'est une prédiction, à partir de la rentrée, voire l'hiver, l'un d'entre vous, voire les deux, vous allez être très occupés. Encore plus qu'en été. Je sens qu'il y a un changement, ce qui fait qu'il y aura moins la place à cette énergie un peu de séduction. Et le fait d'être chacun très occupé, vous allez pas forcément avoir l'amour comme priorité. Et on me montre que, encore une fois, il va continuer à falloir être stratégique. C'est-à-dire que pour que ce couple fonctionne sur la durée, il va falloir que ça soit un choix conscient. On dit souvent l'amour c'est un choix, et dans votre cas c'est vraiment le cas en fait. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas juste faire fonctionner cette relation uniquement sur l'attirance. Parce que l'attirance, on me montre qu'elle va fluctuer parce que vous allez être des personnes très occupées, ou au moins l'une des deux sera occupée, soit vous ou l'autre personne, ce qui fait que il va falloir vraiment se dire je me bats pour cette relation parce que je fais le choix d'être en couple avec cette personne. Et avec conseil, peut-être même que pour certains, pour que cette relation tienne, il va falloir peut-être même aller voir un professionnel, aller voir un thérapeute de couple, ça c'est une possibilité aussi pour certains. Mais on me montre que, encore une fois ici, ça peut fonctionner, mais ça demande des efforts. Ça va demander de vraiment se dire je fais des compromis, je fais des efforts, je m'adapte. Ça va demander beaucoup d'adaptation, voilà c'est ça. Vraiment beaucoup d'adaptation pour que cette relation fonctionne. Ok, on va utiliser une dernière carte de cet oracle, ou vœu fois exaucement. Intéressant. Alors j'aime beaucoup cette carte avec VIP, et ça me donne de l'espoir vraiment sur cette relation, c'est-à-dire que si encore une fois je suis vraiment transparente avec vous, cette relation c'est pas la plus simple à faire fonctionner. Quand je me connecte aux énergies, ce que je ressens c'est que vous pourriez trouver une autre relation, une autre personne avec qui ça demandera un peu moins d'adaptation et moins d'effort. Donc, il y a le potentiel de trouver une relation plus simple et facile. Mais, ce qu'on me dit aussi ici, c'est que si vous avez la foi, si vraiment vous êtes fixé sur cette personne, vous avez eu un crush, une étincelle, une intensité, peu importe, vous avez une vision et vous vous dites c'est lui ou c'est elle. On me montre que si vous êtes dans cette énergie d'adaptation, cette énergie de compromis, cette énergie de ok c'est pas simple mais je fais le choix chaque jour de me battre pour cette relation, on me montre avec exaucement et foi, l'univers va vous récompenser. L'univers va vraiment vous récompenser cet investissement, cette foi. Et je sens que ça va vraiment ça va fleurir avec les fleurs, ça va fleurir. Il y a quelque chose qui va éclore de cette intention pure en fait. C'est exactement ça. On me dit si vous avez une intention pure, vraiment d'amour, de dire au-delà des étincelles, au-delà du côté fun, du côté on a de belles relations sexuelles, ou on a une chimie, ou peu importe, où il m'attire physiquement, au-delà de ça, mais quelque chose de vraiment encore plus pur, un choix presque intellectuel en fait, de dire c'est toi que je veux et je vais en tout cas faire tout ce que je peux, ma part. On me montre que cette intention pure, elle va éclore en quelque chose, et elle va vraiment cette intention
elle va vraiment revenir à vous sous forme d'abondance, soit par le fait que cette relation va devenir vraiment quelque chose de très beau, ou alors dans le pire des cas, si jamais ça ne fonctionnerait quand même pas, on me montre que dans tous les cas vous allez avoir une récompense et vous allez avoir la sensation que vous ne vous êtes pas battu pour rien parce que vous aurez reçu quelque chose de beau de cette relation. Donc il y a vraiment... en fait ce qu'on me dit c'est que ça vaut le coup en tout cas de tenter. Ça vaut vraiment le coup de tenter de travailler sur cette relation. Ok, je vais tirer encore 3 cartes de tarot pour voir si on peut avoir une autre clarification. Waouh, regardez la force. C'est exactement ça. C'est la force, c'est-à-dire que si vous donnez de la force à cette relation, elle va vraiment, cette relation va devenir forte. Si, en fait, il faut que c'est à vous de vraiment d'envoyer votre force dans la relation. Bien sûr, cette personne aussi, hein, ne portez pas la relation toute seule. Hein. Mais on me montre que si vraiment vous avez foi, vous avez confiance en vous, confiance, et qu'en plus de ça, vous faites les efforts nécessaires, cette relation peut vraiment devenir quelque chose de très marquant, quelque chose de très beau. J'avais une autre phrase qui m'est venue en tête mais je l'ai oubliée. Oui, c'est ça que je voulais dire. Cette relation, elle peut vraiment se renforcer avec le temps en fait. Et vraiment vous surprendre avec le temps. Ouais. Ce qu'on me montre aussi, alors ça concernera peut-être pas tout le monde, mais cette relation avec le 8, il y a une forme de possibilité, une multitude de possibilités. Donc peut-être que pour certains, cette relation, elle va devenir une relation très importante dans votre vie, mais ce sera peut-être amical. Peut-être que pendant l'été, voilà, il y a une énergie d'ambiguïté, et finalement, vous allez vous rendre compte que vous vous aimez vraiment beaucoup, mais plus amicalement parlant. Mais par contre, vous allez devenir vraiment très bons amis. Ça peut être ça aussi. C'est pas pour tout le monde, hein. Ne vous inquiétez pas en vous disant que forcément ça va finir dans la friend zone, mais pour certains c'est une possibilité et on me montre que si c'est votre cas, ça va pas du tout vous rendre triste. Au contraire, vous allez vous dire en fait je suis super contente qu'on finisse très bons amis. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, on a la reine de bâton. Donc, ouais, on me montre que dans cette relation, vous allez avoir des moments, en tout cas au début, où vous allez avoir envie peut-être d'abandonner, ou peut-être des moments où vous allez perdre confiance en vous. Vous allez vous dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que cette personne, est-ce qu'elle m'aime vraiment? Peut-être que vous allez avoir des doutes aussi sur les sentiments de cette personne, parce que c'est une personne qui est prudente. Donc c'est peut-être pas la personne qui va, en tout cas au début, vous faire des grosses déclarations d'amour ou qui va vous rassurer. C'est quelqu'un qui ressent des choses pour vous, mais qui va peut-être pas forcément l'exprimer, soit parce que cette personne a du mal à exprimer ses sentiments, soit parce que cette personne a une pudeur, soit parce que cette personne pense que vous savez ce qu'elle ressent, et du coup elle se dit le groupe numéro 1 c'est déjà ce que je ressens, donc pas besoin de le dire, alors que peut-être que si vous auriez besoin de l'entendre. Donc il peut y avoir des moments, voilà, des moments de doute qui peut vraiment tester votre confiance en vous. Donc ici c'est plus un test que des signes que c'est pas la bonne personne pour vous. Donc faites bien attention à ces moments de test. Ok, une dernière carte s'il vous plaît les guides. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1? Ouh, alors j'ai 2 cartes qui sont sorties. Et on a l'As de bâton et le 6 de bâton inversé. Alors ici, peut-être, c'est une possibilité, peut-être que vous pouvez avoir le ressenti dans cette relation. Au début, encore une fois, on me montre au début, ou pendant l'été, ça peut être pendant l'été, que
c'est une relation déséquilibrée avec le 6 de bâton et que vous êtes un peu plus investi que l'autre. Alors ici, il y a la possibilité que la situation soit inversée, peut-être que c'est l'autre qui est plus investi, encore une fois, adapté à votre situation, mais j'aurais tendance à dire que pour la majorité, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt vous qui aurez la sensation avec l'as de bâton d'être celui ou celle qui relance ou qui est un peu plus investi. Et ça peut un peu, encore une fois avec la reine de bâton, vous faire un peu de mal ou vous faire douter, vous faire dire mais en fait c'est moi qui veux cette relation. Mais on me montre ici encore une fois que c'est une forme de test et que l'univers est là pour voir si est-ce que vous êtes capable de quand même prendre un risque quand il n'y a pas d'évidence encore, quand il n'y a pas de filet de sécurité finalement. D'accepter que parfois c'est peut-être vous qui allez donner plus, mais d'avoir la confiance que les énergies évoluent et que peut-être qu'à un autre moment, dans un moment où vous serez dans le creux, ce sera cette personne qui va donner plus. En fait, j'ai l'impression ici que cette relation, si elle prend vraiment forme, dans le long terme, ça va vraiment être une relation qui sera jamais totalement égal à égal. Vous serez jamais à un moment où vous vous aimez exactement pareil, exactement au même niveau. Ça va plus être quand l'un est un peu down, l'autre va prendre plus soin de l'autre. Et quand c'est l'autre qui est un peu down, on inverse les rôles. Et ça va être un peu une danse comme ça où chacun prend soin un peu plus de l'autre à différents moments de la relation. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait au moins une personne des deux qui accepte au début d'être celui qui donne un peu plus. Quitte encore une fois à ce que ça change avec le temps. Mais voilà un petit peu ce que j'ai pour vous. Si vous avez senti que c'est vraiment votre tirage, que vraiment ça concerne votre personne et vous, je vous propose qu'on creuse et qu'on aille plus loin pour vraiment cette fois-ci axer le tirage sur les sentiments de cette personne sur vous, ou peut-être ses pensées aussi. Peut-être pour vous, ses sentiments et pensées. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Parce que je sens ici que même si on a vu effectivement, il y a du potentiel, un potentiel qui va devoir demander du travail, mais il y a quand même un gros potentiel. Je sens ici que cette personne, c'est pas quelqu'un qui est très expressif sur ce qu'il pense ou sur ce qu'il ressent. Donc je sens qu'ici il y a besoin de creuser ses sentiments et ses pensées envers vous. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à me suivre dans l'extension, vous avez le lien en description. Si vous vous arrêtez là, s'il vous plaît, je vous invite vraiment à mettre un like à la vidéo. C'est très important pour l'algorithme et du coup pour l'évolution de ma chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, n'hésitez vraiment pas à vous abonner également. Pour tous ceux qui me suivent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Allez, ciao! Bonjour mon cher groupe numéro 2, toutes les personnes qui ont choisi la carte affection, douceur, tendresse. Alors quelque chose que j'ai remarqué, à chaque fois que je canalise le groupe numéro 2, il y a toujours ce même thème qui revient, de l'amour, de la tendresse, de la douceur. C'est vraiment un thème très récurrent pour le groupe numéro 2. Donc je sens que les personnes qui choisissent régulièrement le groupe numéro 2, vous êtes vraiment un groupe avec un réservoir d'amour qui est immense, vraiment immense. Je sens que j'ai affaire peut-être à mon groupe qui sont des amoureux de l'amour. Vous avez vraiment un grand cœur, un amour très pur et beaucoup d'amour à donner, à revendre. En tout cas voilà, je sens que pour la majorité d'entre vous, ceux qui sont régulièrement dans le groupe numéro 2. Maintenant, pour en venir au sujet d'aujourd'hui, à la personne que vous avez en tête, ou peut-être est-ce une personne avec qui vous avez déjà débuté une relation, est-ce que cette relation, elle a vraiment un potentiel, ou est-ce que c'est plus un amour de vacances? Alors, pour être transparent avec vous, ce que je canalise ici, c'est que cette relation avec cette personne, il y a vraiment
un grand potentiel de moments de douceur entre vous, de moments de grande affection. Et je ressens qu'il y a ce potentiel de passer des moments très chaleureux, très doux, très intimes, parce que vous êtes vous-même quelqu'un qui avait beaucoup d'amour et d'affection à donner. On me montre ici que dans les bonnes conditions, potentiellement quand vous vous sentez en sécurité avec quelqu'un, vous avez énormément d'affection à donner. Et je sens que cette personne que vous avez en tête, c'est vraiment quelqu'un qui a la capacité de recevoir cet amour que vous avez à donner. Je vous dis ça parce que vous pouvez tomber sur des personnes qui sont froides ou qui ont un malaise avec l'affection, un malaise avec l'amour. Ça arrive, mais je sens que cette personne en question que vous avez en tête, au contraire, c'est quelqu'un peut-être qui a besoin de cet amour que vous avez en vous, ou qui aime vraiment ce côté chez vous, de douceur, ce côté affectueux, ce côté touchant, sensible. Maintenant, si on parle de longévité, si on parle de relations concrètes, sérieuses, ici, mon ressenti au niveau des énergies, j'ai quelques doutes. Et mes doutes se placent où j'ai l'impression que cette personne peut vraiment coller et matcher votre énergie quand vous êtes vraiment au top de vous-même, quand vous êtes dans la capacité de donner cet amour et cette affection. Et je sens que pour vous, encore une fois, c'est quelque chose de très naturel, c'est pas quelque chose qui vous demande des efforts. Vous êtes naturellement quelqu'un de très affectueux ou qui a beaucoup d'amour à donner. Mais comme tout le monde, on a des moments où on peut être en dépression, on peut avoir des coups de blues, on peut être fatigué, on peut être angoissé. Ce qui fait que dans ces moments-là, forcément, on a moins d'amour à donner. On peut être plus sur la réserve parce qu'on est soi-même anxieux. Et ce qui me fait un petit peu peur dans cette potentielle relation avec cette personne, c'est que cette personne, elle peut vous aimer, vous apprécier quand vous allez bien, mais est-ce qu'elle a la capacité d'être avec vous dans les moments où vous allez moins bien, dans les moments où c'est vous qui avez besoin d'affection, d'être rassuré, d'être soutenu. Et c'est là où j'ai peut-être quelques doutes. On va voir avec les autres cartes, mais ici, il y a peut-être le risque que cette personne, c'est plus quelqu'un qui prend, mais est-ce que c'est quelqu'un qui renvoie cet amour ou pas forcément qui renvoie, parce que peut-être encore une fois, quand vous donnez de la douceur, elle est capable aussi d'être dans la douceur avec vous, peut-être, mais est-ce qu'elle est capable de vous donner cette douceur quand vous avez vos moments de doute, vos moments de froideur, parce qu'encore une fois, vous êtes peut-être préoccupé par quelque chose, c'est là où je suis moins sûre. Et j'ai l'impression que cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui aime une certaine facette de vous, qui est réelle, qui est vraiment vous, mais est-ce qu'elle aime toutes les facettes de vous, les facettes plus sombres, les facettes moins brillantes, moins rayonnantes? C'est là ma question, et on va voir ça avec les autres cartes. Donc c'est parti, on va regarder les différentes énergies. Il est possible ici, c'est une possibilité à voir si ça se confirme, mais que cette personne, elle soit dans l'idéalisation aussi de votre relation. Surtout si c'est un amour de vacances, si ça a débuté pendant ces vacances, peut-être que vous avez eu des moments de joie, de tendresse, d'intimité, de complicité. Et peut-être que ces instants de joie sont un peu montés à la tête de cette personne, mais je sens ici qu'il y a peut-être un risque de redescendre sur la terre ferme, de redescendre dans la réalité en fait. Et le quotidien n'est pas toujours en fait fait de paillettes et de bisounours, donc à voir, à voir.
Qu'est-ce qu'on a? Ouh, ok, on a vœu fois exaucement. C'est intéressant parce que cette carte, elle est aussi tombée pour le groupe numéro 1. Donc il y a quelque chose dans l'air. Peut-être que dans les énergies collectives en ce moment, il y a une énergie d'espoir, une énergie de vouloir croire de nouveau en l'amour, vouloir croire au grand amour, vouloir croire à l'âme sœur, vouloir croire à la destinée aussi peut-être. Donc peut-être que les énergies du moment, les planètes peut-être, je ne sais pas, l'alignement des planètes en ce moment peut-être fait qu'il y a un peu une envie, un besoin, en fait on me montre ça, un besoin de croire en quelque chose de destiné. En fait là ce qu'on me fait canaliser c'est que peut-être que justement il y a tellement de choses dures qui se passent collectivement, politiquement, économiquement, dans nos vies, on vit tous chacun des choses très très graves ou des choses lourdes ou des choses drainantes que collectivement il y a quelque chose qui émerge de ça, un besoin, a craving, là j'ai le mot en anglais, craving, vraiment ce besoin de retrouver de la douceur, de retrouver du lien, de l'espoir. Et je sens que collectivement, ce qu'on me montre là, c'est dans les énergies collectives. Et dans les énergies collectives de l'été, et ce qu'on me montre, c'est que tout le monde n'est pas sensible à ces énergies, parce que même si parfois il y a des énergies collectives qui se passent, des aliments de planètes qui amènent des thèmes dans le collectif, tout le monde ne réceptionne pas ces vibrations et ces énergies de la même manière. Certains sont plus touchés, réceptionnent plus que d'autres, notamment si vous avez un profil sensible, peut-être que vous inconsciemment vous absorbez beaucoup plus ces énergies que d'autres, et on me montre que vous et votre personne, tous les deux, vous êtes des personnes sensibles à ces énergies. Encore une fois, c'est peut-être inconscient, mais il y a encore une fois en vous cette réception et ce besoin en fait de croire au fait que, comment dire ça, que vous allez en fait, que vous allez ou que vous avez rencontré la bonne personne, la personne faite pour vous. Je sens une énergie comme ça en tout cas pour ce groupe, mais creusons un peu plus. Je suis vraiment curieuse de voir les autres énergies. Qu'est-ce qu'on a? Nouvelle, éloignement et voyage. Ok. Alors peut-être qu'ici cette relation, elle est pour certains à distance. Peut-être qu'il y a de la distance qui vous sépare. Ça pourrait être encore une fois, vous vous êtes rencontrés pendant un voyage et vous avez vécu quelque chose de très intense, très affectueux, tellement fort que même si vous n'habitez pas la même ville, voire le même pays, vous avez décidé de rester en contact et vous vous écrivez. Vous gardez en contact via les réseaux sociaux ou via je ne sais quel biais, par email peut-être même pour certains. Mais il y a peut-être un éloignement. Ou alors, si c'est pas le cas maintenant, peut-être qu'il va y avoir un futur éloignement. Pour certains, ça va pas forcément être simple de rester physiquement à côté l'un de l'autre. Une possibilité aussi, peut-être pour certains, cet éloignement physique va faire que, du coup, il y a d'autant plus de risques d'idéaliser l'autre. Il y a d'autant plus le risque de ne connaître l'autre que dans un contexte spécifique, peut-être un contexte, encore une fois, de vacances, ou un contexte où on n'est pas forcément dans son quotidien. Et le fait d'être éloigné, c'est comme si ça empêche, d'une certaine manière, de connaître vraiment l'autre dans son entièreté, dans son quotidien, dans ses phases positives, négatives,
et de rester sur une énergie de rêverie, une énergie d'imagination en fait, comme on voit pas l'autre tout le temps, le fait de pas se voir, ça laisse la place à l'imagination, mais ça laisse la place aussi à l'idéalisation en fait. C'est juste ça qui me fait un petit peu peur en fait. Après, encore une fois, cette idée d'éloignement, c'était pas pour tout le monde. Mais en tout cas, voilà, c'est une très forte possibilité. Alors attendez, là, je suis attirée par ce personnage. Un personnage un petit peu dans l'ombre. Ouais, je sens une énergie de ne pas forcément se voir vraiment, en fait. Comme si vous avez l'impression que vous vous connaissez, mais vous ne vous connaissez pas tant que ça finalement en fait. C'est presque... Je pense que je te connais, mais en réalité c'est plus des projections de ce que vous voulez voir, et inversement aussi. Peut-être que l'autre personne, elle pense vous connaître, mais en fait elle projette ce qu'elle veut voir aussi de vous. Donc je ressens quelque chose comme ça. Mais voyons, avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus comme information? Est-ce que cette relation, est-ce qu'elle peut aboutir à plus? Ou est-ce que c'est quelque chose de léger? Est-ce que c'est censé être plus qu'un amour de vacances? Est-ce que c'est destiné à être plus? Ouh, waouh, ok. On a la carte des amoureux. Donc on est quand même sur une attirance et une attraction forte. Mais je retrouve aussi cette idée des amoureux de l'amour en fait. Je retrouve une idée on aime l'amour, on aime les sentiments romantiques. Je sens que tous les deux, vous êtes des personnes, vous pouvez peut-être être très heureux célibataire, peut-être, mais vous appréciez encore plus le fait d'être amoureux, ou le fait d'être en couple avec quelqu'un ou en relation avec quelqu'un. Vous êtes le genre de personne, chacun, à aimer la relation de couple, à aimer le fait d'avoir quelqu'un à qui penser, quelqu'un à qui envoyer un message le matin pour dire coucou, est-ce que t'as bien dormi, comment ça va. Vous aimez peut-être avoir le fait d'avoir quelqu'un, oui c'est ça, dans vos pensées, quelqu'un que vous pouvez, sur qui vous pouvez avoir des fantasmes. Donc je sens que tous les deux vous aimez ça en fait, vous aimez l'idée de l'amour. Et oui, je sens que vous êtes deux personnes potentiellement romantiques, ou si vous n'êtes pas romantique, vous aimez la romance, vous aimez la romance en elle-même en fait. Et je sens que quand tous les deux vous êtes justement dans vos sentiments romantiques, ça marche très très bien en fait, parce que vous êtes deux personnes, vous aimez la romance, ou vous aimez avoir des sentiments pour quelqu'un. Du coup, quand vous êtes dans cette phase lune de miel, ça marche très 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 bien en fait. C'est vraiment presque, peut-être que même pour certains, c'est presque comme un rêve quand vous êtes ensemble. C'est vraiment, vous êtes sur un nuage, vous êtes vraiment... vous croyez de nouveau en l'amour, vous vous dites ah peut-être que finalement ça existe vraiment, peut-être que l'amour c'est pour moi. Je sens voilà, il y a beaucoup d'espoir qui naissent de ces moments vraiment intenses de romance entre vous. Et en tout cas sur cet aspect-là, vous êtes très compatibles. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde en ce qui concerne l'amour et l'expression de l'amour et l'expression de la tendresse. Et l'envie de tendresse. Vous êtes vraiment... vous matchez bien. Il y a quelque chose qui fonctionne bien en tout cas dans ça. Ouh, waouh. Et on a la carte du jugement. Alors on a des cartes majeures qui arrivent. Donc ça m'étonnerait pas que ça soit une relation qui soit marquante ou qui soit intense. Maintenant, avec le jugement, je retrouve encore cette idée de quelque chose qui peut être intense, mais pas forcément destiné à plus. Quelque chose qui peut vous surprendre. Je vais voir, je veux tirer la dernière carte pour voir.
Je veux pas vous dire de bêtises. Je vais voir ce que la troisième carte de tarot me dit. Ouais. Et on a le 7 de Pentacle. Ok. Ok, ouais, c'est pas... D'accord. C'est pas non plus aussi dramatique que ce que je pensais, parce que j'avais vraiment peur que pour certains, ça me donne un peu une énergie d'amour de vacances qui dure pas. Si je suis encore une fois vraiment transparente avec vous. Mais avec le 7 de Pentacle, c'est quand même une énergie de longévité, de nourrir la relation, de continuer quand même à nourrir la relation sur du temps. Donc ça me ferait dire qu'il y a quand même peut-être un espoir que cette relation elle ait une longévité. Maintenant, est-ce que c'est pas aussi, il n'y a pas un peu le risque de quelqu'un qui vous garde sous le coude et vous écrive de temps en temps juste pour suffisamment mettre une pièce dans la machine pour qu'elle continue de tourner mais pas totalement s'investir? J'ai un peu peur de ça aussi. Ça peut être quelqu'un qui a vécu quelque chose de très beau avec vous mais qui a d'autres plans aussi, qui doit s'éloigner, qui a d'autres choses à faire mais qui garde un lien avec vous au cas où on se retrouve, au cas où on sait jamais, peut-être. Ou alors ça peut être quelqu'un avec qui voilà, il y a une connexion super intense, super affectueuse, mais une fois la rentrée passée, il y a un peu un switch, et non pas que cette personne devienne froide, mais elle devient plus réaliste, ou elle met un peu alors pas un stop, mais un ralentissement. Après, j'ai quand même l'étoile en dessous du paquet. On retrouve une énergie d'idéal, de j'ai trouvé mon âme sœur, de j'ai trouvé la personne pour moi. Donc il y a quand même une énergie d'espoir. Je sais pas si c'est vous, ou si c'est l'autre personne, ou si c'est vous deux. Mais je sens qu'il y a beaucoup d'illusions quand même. Je sens une énergie d'illusion. Ici, si je devais faire un résumé, pour moi, alors ici, j'ai pas une réponse tranchante à vous donner. C'est plus des statistiques. Ici, je trouve qu'il y a quand même un risque que ce soit uniquement un amour de vacances qui traîne un peu sur la durée, mais qui ait du mal à devenir plus, à devenir vraiment votre partenaire, vraiment, voilà, à vos côtés. Mais je sens qu'il y a quand même un espoir, il y a quand même peut-être quelque chose de plus. Et je doute en fait des sentiments de cette personne. J'ai besoin de comprendre en fait si elle est vraiment sincère ou si c'est plus elle aime ce que vous lui donnez. C'est ça encore une fois qui me fait peur. C'est est-ce qu'elle vous aime vraiment vous? Et est-ce qu'elle vraiment vous voit comme cette étoile? Ou est-ce que finalement ce qu'elle aime c'est l'affection que vous lui donnez? Mais si c'est l'affection, alors à ce moment-là, ça peut être remplacé relativement rapidement. C'est ça le risque. Donc ce que je vous propose, si vous voulez vraiment être fixé, je vous propose qu'on creuse ça dans l'extension et je vais vraiment axer sur ce qu'elle ressent pour vous, pour voir si ces sentiments sont vraiment propres et spéciaux pour vous, ou si c'est plus ce qu'elle a aimé, c'est plus l'amour que vous lui avez donné ou l'amour que potentiellement vous pouvez lui donner. Donc voilà, donc je vais creuser ça dans l'extension. Pour tous ceux qui s'arrêtent là, n'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo, c'est important pour l'algorithme de YouTube. Et pour ceux qui viennent avec moi dans l'extension, je vous dis à tout de suite, on va être fixé sur les sentiments de cette personne pour vous. Allez, je vous dis à tout de suite, ciao.
Hello mon groupe numéro 3, toutes les personnes qui ont choisi la carte sexualité, kundalini et énergie vitale. Alors est-ce que la personne que vous avez en tête, peut-être que vous avez déjà une relation avec cette personne, est-ce que il y a le potentiel d'une vraie relation ou est-ce que ça devrait plutôt rester un amour de vacances? Alors, je vais être très très franche et brute de décoffrage pour commencer parce que déjà, le groupe numéro 3, je canalise souvent vos énergies et je sais que vous avez la capacité d'entendre les choses de manière sans artifice, sans rien. Et ce que je ressens pour vous, pour ce collectif, c'est que cette personne, les toutes premières fois en tout cas, quand elle vous a aperçu, ses premières interactions avec vous, son intention première ou son désir premier, c'était vraiment d'avoir une relation sexuelle avec vous. Voilà, je le dis. L'intention vraiment première de cette personne, en discutant avec vous, en faisant peut-être connaissance avec vous, dans sa tête, c'était « j'ai l'espoir qu'on puisse passer un cap, passer une nuit ensemble ». Cette personne, elle avait vraiment envie d'expérimenter cette partie de vous. Et c'est la première chose qu'elle a pensé en fait. C'est la première chose, c'était sa première intention, son premier désir. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas la possibilité que ça se transforme en plus? Ça, c'est autre chose. On va voir, j'ai aucune idée pour être honnête. Mais ce qui est sûr et ce qui a pris le dessus dès le début en tout cas, que cette personne ose l'avouer ou non, sa première intention, c'était vraiment d'avoir un rapprochement physique avec vous. C'était vraiment son but initial, son désir initial, son objectif. Maintenant, ce que je me pose comme question, et ce qu'on va voir avec les autres cartes, c'est est-ce que, en discutant plus avec vous, en passant plus de temps avec vous, est-ce que finalement cette personne est restée fixée sur cet objectif ou est-ce que finalement elle a découvert quelque chose de plus en vous qui l'a rendue curieuse? C'est ça que j'aimerais savoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans un tout premier temps, c'était purement physique. Clairement. Purement pour passer un lien physique. Donc, voyons avec les autres cartes. Alors, est-ce que cette relation a le potentiel de devenir quelque chose de plus sérieux? Ouh, vie sociale, sortie, amis. Vous voyez comme on a des énergies de sexualité, des énergies de faire la fête, boire. Donc voilà, on est vraiment sur, en tout cas au début, une énergie de je cherche à m'amuser, je cherche à me relaxer, à me détendre, à peut-être me distraire de mon quotidien. Je cherche du fun, je cherche du léger, je cherche vraiment ces moments de plaisir, ces moments de légèreté. Et ce qui est sûr en tout cas, c'est que cette personne, peut-être même avant de vous rencontrer, elle était dans cette énergie-là, en fait, cette énergie de je recherche un plan d'un soir ou alors un plan pour l'été. En tout cas, ça c'est vraiment l'état d'esprit de votre personne, peut-être même avant même de vous rencontrer. Elle n'était pas dans un mindset, dans un état d'esprit de construire quelque chose. Peut-être même que cette personne était ou est encore là cet été dans une énergie de je veux sortir, je veux m'amuser, je veux profiter de la vie. Mais voyons, je suis quand même curieuse de voir si est-ce que ça peut changer en plus, est-ce que non, cette personne va vraiment rester dans cette énergie-là. Ouh, on a réseau, observation, recherche. Je trouve qu'on a des énergies assez
j'ai envie de dire dark, mais c'est pas forcément dark. Mais ouais, c'est une énergie assez complexe. En fait, j'ai l'impression, je sens qu'il y a peut-être l'énergie de quelqu'un d'autre aussi. Avec cette énergie réseau, observation, recherche, il se peut, c'est une possibilité. Encore une fois, ici, je vais donner plusieurs scénarios adaptés à votre situation. Prenez pas toutes les informations personnellement pour vous, mais ça va concerner certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, cette personne que vous fréquentez intimement ou pas, ou peut-être que vous discutez juste, vous flirtez peut-être juste, je ne sais pas, ou peut-être qu'il y a juste un jeu de regard, je ne sais pas là où est-ce que vous en êtes. Mais il est possible, il y a un risque que cette personne ait déjà une relation. Et ces jumelles, ça me fait penser un petit peu à... Je sais pas pourquoi j'ai l'image de quelqu'un qui est en vacances, à s'amuser, voilà, à profiter. Mais à la maison, il y a sa femme qui l'attend en fait, ou sa copine. Et sa copine qui est un peu dans un moment de stress et qui observe, qui essaye d'investiguer, de faire ses investigations pour voir si son mari ou son partenaire n'est pas en train de faire des bêtises. Donc peut-être, c'est une possibilité pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui a déjà une relation, peut-être même un partenaire de vie, c'est une possibilité, qui a déjà peut-être toute une vie. Encore plus si vous avez rencontré cette personne pendant des vacances, que vous êtes tous les deux, par exemple, dans un même complexe hôtelier, où vous êtes, je ne sais pas, vous vous retrouvez, vous êtes tous les deux en vacances, et si cette personne n'est pas dans sa ville, il se peut qu'elle ait un partenaire, cette personne, qu'elle ait déjà un partenaire, ou alors ça peut être, si cette personne est vraiment célibataire, il y a des énergies qui tournent autour parce que cette personne est ambiguë. Cette personne, on me montre que elle est bonne en ce qui concerne le fait de charmer, de faire passer un bon moment, mais elle n'est pas forcément bonne pour clarifier les choses. Et il y a très certainement plusieurs personnes qui sont dans la confusion. Cette personne a potentiellement des liens ambigus non clarifiés et ces personnes sont dans l'espionnage de votre personne. Donc peut-être c'est une possibilité. Vous avez peut-être entre guillemets, et je mets des grosses guillemets, de la concurrence. Ça c'est une possibilité. Je réfléchis. Quelque chose, un signe qui pourrait confirmer que c'est que c'est vraiment le cas pour vous. Regardez les réseaux sociaux de cette personne que vous avez rencontrée et regardez est-ce que elle met sa localisation ou comment elle se comporte sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elle évite par exemple de vous poster ou est-ce qu'elle peut-être fait des stories cachées ou vous voyez, je crois qu'il y a cette possibilité de faire des stories uniquement pour ses amis proches ou regardez si cette personne elle a un peu un comportement bizarre avec ses réseaux sociaux, ça pourrait être une confirmation ou qu'elle n'ose pas mettre sa localisation ou qu'elle soit floue. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut mentir aussi sur d'où est-ce qu'il ou elle vient, ça c'est une possibilité aussi. Je suis curieuse de voir avec le tarot, on va creuser plus. Est-ce que, alors peut-être que pour certains c'est une personne que vous avez rencontrée sur une application de rencontre peut-être. Peut-être que c'est une personne qui quand elle voyage, elle utilise les applications de rencontre pour rencontrer des personnes et avoir de la compagnie. Ça, c'est une possibilité aussi. Ouf, ouais. On a le 5 de Pentacle. Ok, bon, là, j'avais encore un doute, mais là, honnêtement,
Je vais être crue, hein, je n'aime pas du tout les énergies de cette personne. Après, encore une fois, hein, c'est pas à moi de juger. Et peut-être que vous, ça vous va très bien. Et à ce moment-là, tout est parfait. Maintenant, voilà, si je suis vraiment transparente, le 5 de Pentacle, c'est pas une énergie qui me plaît. Dans le sens où c'est une personne qui peut jouer sur les sentiments des gens. On retrouve cette idée de je suis ambiguë, je clarifie pas, quelqu'un qui sait comment rendre confus pour ses propres intérêts. Ce qu'on me montre avec le 5 de Pentacle en dessous de la carte de la sexualité, je vous avais dit que cette personne, si elle vient à vous, c'est vraiment purement, en tout cas ses premières intentions, c'était purement physique. Et je vous avais dit, on va voir si cette personne, est-ce que après coup, est-ce qu'elle voudra creuser plus? Avec le 5 de Pentacle, pas vraiment. Ici, on est plus sur j'ai l'intention de, une fois que j'ai ce que je veux, de plus te donner de nouvelles. De vraiment, je passe de ultra chaud, on est presque sur du love bombing peut-être, hein, pour certains. Je te couvre d'amour, de ci, de ça, de machin. Je sors le grand jeu, boum, je te laisse dans le froid. Et en fait, je fais comme si je t'ai jamais rencontré, jamais connu, je ne sais pas qui tu es. Donc ici, ici, c'est pas tip top. Autre possibilité que je peux voir ici, les rôles peuvent être inversés. Dans le sens où, peut-être qu'au début, vous rencontrez cette personne, ça se passe ultra bien, super alchimie, tellement bonne alchimie que vous finissez par avoir une nuit ensemble, et puis c'est vous qui finalement vous dites bon c'était sympa mais en fait finalement ça m'intéresse pas plus que ça. Donc pour une minorité d'entre vous, c'est peut-être vous qui, suite à un certain temps passé ensemble, vous pouvez perdre de l'intérêt et vous dire en fait c'est pas quelqu'un que je peux considérer sur du long terme, c'est pas quelqu'un que je vois comme un partenaire possible, c'est plus quelqu'un que je vois comme un amusement, mais c'est pas quelqu'un en qui je peux avoir confiance, c'est pas quelqu'un que je vois me soutenir sur du long terme, dans mes hauts, dans mes bas, dans toutes mes phases. C'est pas quelqu'un avec qui j'ai envie d'être vulnérable. Donc ici, je sens que, en tout cas, ça, il y a du mal ici à se projeter en tant que partenaire. On a le diable inversé. Donc en fait, c'est ça, le diable, c'est la tentation, c'est aussi le sexe. Donc on reste sur ces énergies-là, hein, de tentation. Mais le fait que ça soit arrivé en inversé, c'est comme si c'est un peu... ça arrive aussi vite que ça repart. C'est... Boum, ça arrive et puis on a ce qu'on veut, et puis... ou pas. Et puis finalement, on n'en veut plus, en fait. Donc c'est un peu ça, c'est quelque chose de très temporaire, pour le coup, je trouve, dans l'énergie. Dans l'énergie, il y a quelque chose de... c'est le contraire un peu de la longévité. Hein. Je suis vraiment honnête avec vous, le groupe numéro 3. Si ça vous parle absolument pas, regardez les autres piles. Mais ici, je suis face à un collectif qui... Je vois difficilement dans les énergies quelque chose qui peut être plus qu'un amour de vacances. Même, si je suis vraiment honnête, même amour de vacances, ça me paraît même trop comme terme pour ces énergies. C'est plus amour d'une nuit ou de quelques nuits, quoi, de 3 nuits max. Mais on va voir, je vais creuser plus. On a le chevalier d'épée. On a quand même cette énergie-là qui me perturbe. Je sens qu'il y a quelque chose qui se joue ici. Je sais pas exactement quoi. Est-ce que ça peut être que vous allez peut-être avoir quelque chose ensemble, de court, pas forcément profond, mais il y a ce côté de on garde contact sur les réseaux sociaux et on s'observe de loin chacun. Il y a quand même potentiellement une curiosité mutuelle, même si je ressens pas de cette curiosité une envie forcément d'agir sur cette curiosité et d'aller jusqu'à
se revoir et créer encore plus une histoire. Il y a plus l'idée de... On est curieux l'un l'autre, on s'observe sur les réseaux sociaux. Ouais, il y a quelque chose autour de ça. Ça m'intrigue cette affaire. Je réfléchis à ce que je peux creuser de plus. Parce que je sens qu'il y a quelque chose qui veut quand même sortir une transmission, mais je vois pas encore exactement sous quel angle. Je sens effectivement avec ces deux cartes que le lien en soi, pour moi, ça donne plus cette vibe amour de vacances. Mais comme il est possible pour certains que vous gardiez contact, soit sur les réseaux sociaux, soit vous vous donnez vos mails, ou je ne sais pas, il y a moyen que vous soyez quand même dans le périmètre de chacun. Je sens que il peut y avoir comme une forme, un sentiment, même si c'est court, que chacun, une fois que c'est terminé, que vous ayez un peu ce sentiment de on n'est pas allé au bout en fait. On n'est peut-être pas allé au bout de notre histoire. Donc il pourrait y avoir quand même, malgré tout, un goût d'une relation inachevée. Et peut-être, je ne sais pas pourquoi aussi ce que je ressens, c'est il y a peut-être aussi une histoire de timing. Parce que je vous parlais aussi que cette personne, elle a dans ses énergies d'autres personnes avec les jumelles. Donc peut-être que c'était pas aussi le bon timing réellement pour démarrer quelque chose. Donc je sens qu'il y a encore des choses à creuser et je vous propose qu'on les creuse dans l'extension. Ce que je vais regarder, c'est 1. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Je ne vais pas forcément partir sur ses sentiments pour vous parce que je pense qu'on n'est pas tant sur des sentiments ici. C'est trop tôt pour des sentiments. Mais je me demande quelle est l'opinion de cette personne sur vous. Parce qu'il y a quand même de l'attirance malgré tout. Et est-ce que cette relation dans le futur, est-ce qu'il y a une possibilité que les choses changent et qu'il y ait un meilleur timing? Dans le cas où vous vous dites, moi je sens que même si c'était pas le bon moment, même si cette personne elle était pas sérieuse, je sens que si c'était le bon moment, on pourrait avoir plus. J'ai envie de voir est-ce que dans des meilleures circonstances, est-ce qu'il peut vraiment y avoir plus ou est-ce que non? Il faut vraiment fermer la porte et il faut laisser partir cette personne. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à creuser avec moi dans l'extension. Je vais mettre le lien en description. Pour tous ceux qui s'arrêtent là, n'oubliez pas le like, c'est important pour l'algorithme de YouTube. Et ça m'encourage moi aussi à continuer. Et puis, pour les autres qui me suivent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao!